la parole à Monsieur Éric Pliez, maire du 20e arrondissement pour le groupe Paris en commun. Monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Alors, je n'ai pas mis ma carte, donc je vais peut-être prendre le temps de mettre ma carte. C'est pas grave, c'est pas grave. Si vous permettez. Bon, on verra tout à l'heure. Bien, je vais essayer de ne pas redire la même chose que Dominique a pu dire. En 2024, la maire de Paris a fait part au préfet Île-de-France de son souhait de voir créer quelques 3000 places d'hébergement supplémentaires. Je rappelle que ce chiffre correspond peu ou prou au nombre de personnes identifiées lors de la nuit de la solidarité. Effectivement, cette alerte parce que de nombreuses familles avec enfants scolarités, mais aussi de jeunes migrants, restent à la rue, dans l'errance. Donc plusieurs sites ont été aménagés. Effectivement, je voudrais soutenir à mon tour la réalisation de ce sas de mise à l'abri pour des familles en errance. À travers cette délibération qui propose une subvention d'investissement à 200 000 € pour le porteur de projet Emmaüs Solidarité, ce dispositif donc comprendra 40 places d'hébergement. Il va créer 9 chambres, des bureaux, des espaces communs, des sanitaires au sein de la crèche des Rigoles dans le 20e. Effectivement, comme le disait Dominique, ça fonctionnera sur le modèle du centre d'hébergement Valadon. C'est une crèche qui est fermée pour manque de personnel depuis septembre 2024. Évidemment, les travaux sont faits pour conserver une totale réversibilité de l'équipement initial. Il s'agit donc d'un hébergement intercalaire qui est prévu pour une durée de 2 ans. Je voudrais signaler quand même que la ville finance une fois de plus l'ensemble de ces travaux et le fonctionnement du centre à 100%, soit bien au-delà des obligations légales de la ville. Tout ça pour faire face au désengagement de l'État. Je remercie d'ailleurs Léa Filoche et les services de la DESOL qui ne cessent d'interpeller l'État à ce sujet et continuent de proposer et soutenir des solutions aux personnes en grande précarité. Je voudrais quand même en profiter pour rappeler que le 20e, comme l'Est parisien, est en première ligne pour ouvrir des structures permettant à des familles de sortir de la rue, de retrouver une stabilité, de continuer leur démarche sociale, mais aussi de faire valoir leurs droits fondamentaux et notamment d'accéder aux soins pour les enfants et aussi de pouvoir continuer la scolarité de ces enfants dans des conditions dignes. Depuis cet été, 270 places d'hébergement ont été ouvertes dans l'arrondissement. Et nous allons continuer dans cette voie avec l'extension du centre Cristino Garcia dédié aux jeunes à la rue, programmé pour le premier semestre 2025. Enfin, comme vous le savez, la crise de l'hébergement d'urgence s'y ajoute aussi la crise du logement social. La ville de Paris ne pourra pas continuer à répondre seule à ses besoins croissants quand l'État et la région Île-de-France se désengagent. En attendant un éventuel sursaut du gouvernement, je veux saluer le volontarisme de la ville, la réactivité des associations qui nous permettent de répondre aux situations les plus urgentes. Je vous remercie.